Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue et merci d'être sur TNTV. À la une de ce dimanche 23 novembre, ils ont dansé en solidarité pour la famille de la petite Hawkia, emportée par la maladie à l'âge de 7 ans. La petite fille s'est éteinte le mois dernier. Pour se souvenir, pour apaiser les cœurs, un hommage lui a été rendu dans son ancienne école. 1500 femmes victimes de violences chaque année en Polynésie, à Raiatea aussi. On dit stop à ce véritable fléau de notre société. La population s'est mobilisée aux côtés de l'association Wahine Orama no Raromatei. Chaque mois, elle reçoit une trentaine d'appels de détresse. Les violences envers les femmes qui ont marqué l'actualité cette semaine, nous reviendrons également en images sur les moments forts qui ont marqué le Fénois. Enfin, si plusieurs rendez-vous sportifs ont été annulés à cause du mauvais temps ce week-end, certains téméraires ont tout de même pratiqué leur passion. Oriano Tefou sera à mes côtés dans un instant pour le JT des sports. Body surf, taekwondo, course à pied, rugby ou encore basketball. Un programme chargé ce soir. Mais tout d'abord, le retour de la vigilance orange aux îles du Vent. Vous allez le voir sur ces images à Punaauia, les fortes pluies ont provoqué des inondations cet après-midi, tout comme à Tiarei, et ce n'est pas terminé. Météo France annonce des précipitations localement fortes cette nuit, pouvant prendre un caractère orageux. Le Haut-Commissariat, mais aussi le pays, appellent à faire preuve de prudence sur terre et en mer. Une nette amélioration est attendue demain lundi. Vive émotion donc hier lors d'un hommage rendu à Hawkia. La petite fille âgée de 7 ans est décédée le mois dernier après s'être battue contre la maladie. Dans son ancienne école, les enseignants se sont mobilisés pour organiser un événement en son honneur, un moment de solidarité pour la famille, pour se souvenir de cet enfant tant aimé, un moment que Mere Teato a privilégié pour nous. Sous les guirlandes bleues et les touches scintillantes inspirées de la Reine des Neiges, le préau de l'école s'est transformé en un grand souffle de chaleur humaine. Dans la douleur du deuil, la communauté scolaire a voulu faire de ce moment un élan d'amour et de soutien pour la famille. À l'origine de cette initiative, Tepoe, ancienne maîtresse de Hawkia. D'abord, rendre hommage à Hawkia parce que en tant qu'enseignante et en tant que maman, c'est une histoire qui nous a énormément touchés. Permettre à toute notre population, en tout cas ceux qui se sentent concernés, de venir soutenir la famille de Hawkia. Parce que rester dans le désarroi et dans la peine, c'est quelque chose de très compliqué. Donc c'est aussi une des raisons qui m'a poussée à organiser quelque chose pour cette famille. La danse, c'est un moyen d'expression très intéressant. Alors il y a Zumba et Tamouré, c'est accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, je suis extrêmement reconnaissante. Let's go! Autour des chorégraphies, les sourires se mélangent aux larmes. Car au-delà d'un simple événement, c'est une communauté entière qui se mobilise. Pour certains, comme Stella, maman et amie, participer aujourd'hui est une évidence. Ce sourire, cette gentillesse est très protectrice envers ses camarades. Je participe pour aider surtout la famille et puis c'est du social et puis par rapport à ce qu'ils ont vécu, je pense qu'un jour ça peut nous arriver, donc nous sommes tous là pour aider. Ça va être dur pour la famille de se reconstruire parce qu'elles sont trois jolies petites filles, il faut beaucoup d'amour. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup de respect et beaucoup de paix dans la famille. Donc ça crée énormément de liens entre famille, des mamans et des danseuses. Et dans la foule, un visage ému, celui de Christian, le grand-père maternel de Hawkia. Entre fierté, douleur et gratitude, il découvre l'ampleur de l'amour que sa petite fille a laissé derrière elle. Je suis fier deux fois plus fier de ma mentor. Quand on voit cette joie avec ses maîtresses, ses instits, tout ça, on voit Hawkia, on voit ce qu'elle a laissé. Et ça nous réconforte beaucoup. C'est déjà difficile de perdre un être cher, mais perdre un enfant, un mentor, c'est encore plus dur. Aimer ses enfants. Même pour les enfants, aimez vos parents.
D'ailleurs, c'est le premier commandement qu'on nous a laissé, aimez-vous les uns les autres. Voilà. Un zumbaton comme un fil d'amour tissé entre les vivants et celle devenue une étoile. Une danse pour adoucir la peine, une chorégraphie pour rappeler la force de l'unité polynésienne. Hier à Taunois, Haukea n'était pas seulement dans tous les cœurs, elle était au centre de chaque pas, chaque geste, chaque sourire. Une petite reine qui continue de rassembler. Et hommage aussi ce jour pour le maire de Maïan, Tama Ina, est décédé hier samedi. Il était maire délégué de l'île depuis 2020. La commune de Moorea Maïan salue le parcours d'un homme à la disponibilité et à l'humanité rare. Dans un poste, le haut-commissaire rend également hommage à un homme très engagé et dévoué pour sa population. 10 féminicides, 1500 victimes et 500 témoignages devant le tribunal correctionnel de Papeete. Les femmes sont trop souvent la cible de violences en Polynésie. À Reiatea, la population a décidé de se mobiliser aux côtés de l'association Vahineurama Noraromatei, l'association qui reçoit chaque jour en moyenne un appel de détresse. Jessica Doucet. Entre averses et éclaircies, ils sont nombreux à avoir répondu à l'appel. Ici, pas de slogan crié, pas de marche silencieuse. L'association Vahineurama Noraromatei a choisi une version plus apaisée, mais tout aussi engagée pour sensibiliser sur un sujet encore trop présent en Polynésie. Au programme, ateliers participatifs, activités sportives, danse et échanges, une manière d'aborder autrement la réalité des violences faites aux femmes, un fléau qui continue de frapper chaque jour. Le sujet est grave, mais on essaye de l'aborder de manière à faire venir le plus grand nombre. Dans les tout récents chiffres sur lesquels on peut enfin s'appuyer, on sait qu'il y a une femme par jour qui est victime de violence. Dans 88% des cas, c'est son conjoint qui la violente. Et sur les 7 dernières années, il y a eu 10 féminicides, donc 10 femmes qui ont été tuées toutes par leur conjoint. Le mot d'ordre du jour, Aïta, non. Un appel direct à briser le silence, car ici comme ailleurs, chacun connaît au moins une victime. Une réalité qui touche toutes les familles, sans exception. Il y a des violences qui ne sont pas vues, qui sont cachées. Et c'est difficile aussi de dénoncer parce qu'on a peur que la personne qu'on dénonce, surtout si c'est une femme qui se fait violenter, on a peur que le tanné vienne te violenter, quoi. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Malgré la communication, ça reste quand même un sujet tabou. Pour beaucoup, je pense. Je pense qu'en Pologne, c'est un peu la même situation, c'est différent, mais ça peut être lié aussi peut-être à l'alcoolisme. Et donc, ça engendre des violences aussi. Je pense que c'est assez international, malheureusement. À travers ce rendez-vous, l'association poursuit son engagement au sein du programme Vahineurama. Une ligne verte reste accessible pour toute personne cherchant du soutien ou souhaitant se protéger. Un outil essentiel pour celles qui n'osent pas encore franchir le pas. Si on parle des appels, on va dire qu'on en est à peu près à 30 par mois. Donc ça veut dire environ une femme par jour qui fait appel à nous. Pas forcément pour un hébergement d'urgence. Ça peut être le cas. Les hébergements d'urgence, on va dire qu'on est à peu près à 1 à 2 par mois. Donc c'est quand même un chiffre très conséquent pour une île comme Reiatea. Et on ne compte pas là-dedans les appels qui concernent les autres îles des Raromatei. Même sous la pluie, la foule est au rendez-vous. Une preuve que la lutte contre les violences faites aux femmes rassemble, mobilise et qu'elle concerne chacun d'entre nous. Les célébrations de la saison d'abondance se poursuivent à Punaauia. Le musée de Tahiti et des îles a organisé cet après-midi une série d'ateliers pluridisciplinaires où plus de 500 personnes ont participé. Ils ont pu s'initier à cette tradition par le biais de la peinture ou de la fabrication de tapas, mais aussi en profitant des documentaires émanant de la sélection du FIFO. Des animations qui pourraient se reproduire à l'occasion du Matari'i Iraro. Hinanui Koshua, la directrice du musée de Tahiti et des îles, est interrogée par Nicolas Pérez. Nous, côté musée, on se recentre un peu sur tout ce qui est en lien avec l'art, avec la création.
en lien avec le thème. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut trouver comme activité précise par rapport à ça? C'est pas évident, donc on a essayé de trouver une variété d'activités, d'approches qui sont traditionnelles et contemporaines, on va dire, qui restent en lien avec le thème et qui permettent à tous de pouvoir, on va dire, toucher à différents moyens d'expression. Il faut marquer le pendant qui est Matar Iraro. Par contre, ça tombe à peu près à la période de la nuit des musées qui est tous les ans mi-mai. Donc on essaie de ménager un peu les équipes, mais oui, effectivement, on va faire quelque chose à peu près à cette période de Matar Iraro, mais de manière pas aussi marquée, on va dire, que pour Matar Inia. Et sachez que le Matari Inia continuera d'être célébré le week-end prochain. Certaines communes ont dû repousser leur événement à cause du mauvais temps. Le Matari Inia qui a marqué l'actualité de cette semaine, mais aussi la création de l'Observatoire des violences faites aux femmes. Je vous propose à présent un résumé des temps forts qui ont marqué le Fénois dans cette hebdo. Il a été préparé par Sam Teinaouri. La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie resserrent leurs liens avec la signature d'un accord cadre. Ce document vient concrétiser des partenariats engagés depuis quelques années entre les deux territoires. Vous le savez, on a, nous, déjà anticipé cette espèce de marché commun du Pacifique, puisqu'on a pris un abaissement des tarifs douaniers sur tous les pays de la région, y compris nos collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Wallis. Mardi était officiellement lancé l'Observatoire des violences faites aux femmes et intrafamiliales, un outil qui permettra de mieux conduire les politiques publiques en termes de prévention et de répression. Outre les services du pays et de l'État, les associations jouent également un rôle essentiel dans l'assistance des personnes en danger, comme le foyer La Samaritaine, géré par l'association Emmaouta. Ici, l'augmentation des violences faites aux femmes est proportionnelle à l'augmentation du trafic de stupéfiants. Parce que la plupart des tanniers consomment du ice ou autre, et puis il devient assez virulent vis-à-vis de la femme, en sachant que la femme aussi est quand même dépendante financièrement de monsieur. Dès lors qu'elles arrivent, on leur donne du temps de se reposer surtout, de pouvoir assimiler toutes les choses qu'elles ont pu vivre par rapport aux violences conjugales. Mercredi, plusieurs établissements scolaires ont célébré Matar Inia, l'école principale vecteur de valeurs et de culture. Matar Inia est enseignée comme une part de l'identité polynésienne. C'est l'occasion pour nos élèves de renouer avec leur histoire, de comprendre les savoirs et savoir-faire ancestraux et de s'approprier en fait une forme d'héritage qui fait la richesse de notre Fénois. Il y aura deux véhicules au secteur 1, 4 véhicules au secteur 2 et 2 véhicules au secteur 3. À quelques heures de la grande fête de Matar Inia sur le front de mer de Papeete, les forces de l'ordre ont déployé un dispositif conséquent pour garantir la sécurité de la dizaine de milliers de participants et spectateurs attendus. C'est un dispositif qui est important, qui engage à la fois beaucoup de policiers nationaux et beaucoup de policiers municipaux, avec à la fois aussi des gens qui sont responsables des secours, des sapeurs-pompiers, des associations de protection de sécurité civile. C'est un dispositif qui est identique à celui qu'on avait pu déployer à la fois lors de la Poromo Party et puis à la fois du carnaval qui avait clôturé les Jeux Olympiques l'année dernière. Vendredi a démarré la dernière session d'assises de l'année, une session qui sera écourtée après le décès d'un des accusés, malade du cancer. Sa victime ne pourra pas démontrer devant les jurés ce qu'elle a subi, mais elle pourra tout de même obtenir une indemnisation. Il ne sera jamais jugé pour les faits qu'on lui reproche et qu'il contestait. Il y aura la possibilité pour les victimes, si elles le souhaitent, de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales et d'obtenir éventuellement dédommagement dans la mesure où il y avait eu une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. Du côté des Raromatay, hier, les fortes pluies ont provoqué des inondations sur la route et dans certains quartiers. Les services communaux sont rapidement intervenus pour évacuer les déchets qui bloquaient l'écoulement de l'eau. On a pu dégager par l'équipement, par la commune, la grande rivière, là les petits quartiers, mais même s'ils sont des petits quartiers, les petits ruisseaux, c'est ça qu'ils donnent aujourd'hui. Donc plus d'1 mètre d'eau à monter. Là maintenant l'équipe est en train de déboucher pour pouvoir diminuer cette eau-là.
Vous l'avez deviné, c'est l'heure de notre rendez-vous sportif. Et ce week-end, le Fénois n'a pas chômé malgré le mauvais temps. Du body surf, du taekwondo, du basketball, en passant par la course ou encore le rugby. On vous emmène tout de suite au cœur de l'action. Et c'est maintenant. Et si le sport était bien au rendez-vous ce week-end, certains organisateurs se sont vus obligés d'annuler leur événement. Oui, des rencontres jeunes de rugby, des matchs de football, une course de VTT nocturne, une traversée à la nage entre Reatea et Taha'a ou encore l'OPT Wahine Race, plusieurs compétitions annulées, donc parfois au dernier moment. Oui, Oriano, des compétitions qui ont mobilisé des athlètes venus de Tahiti, mais aussi des îles éloignées. Alors, comment les organisateurs gèrent-ils ces imprévus météorologiques? Quelles conséquences pour les participants, les clubs et la logistique? L'organisatrice de l'OPT Wahine Race en a fait les frais. Chantal Bigot répond à Désiré Teibao. Déjà en amont, tu as tout ce travail à faire. Ensuite, quand on te dit finalement ça va être compliqué de faire une compétition avec des conditions météorologiques assez difficiles. Oui, j'étais obligée hier soir de rappeler toutes les personnes en question, dont les filles de Reiroa qui devaient justement prendre l'avion ce matin pour pouvoir participer à notre compétition. C'est des décisions qui ne sont pas faciles. Après, on consulte aussi avec la fédération et je n'ai pas voulu faire prendre de risques à qui que ce soit. Et hier, la première étape qualificative du circuit QS du body surf pour la région polynésienne a fait vibrer sur le spot de Taharu à El Papara lors de la Fahetino Contest. Une compétition et un niveau rarement vu à Tahiti grâce à la présence d'une délégation hawaïenne considérée comme l'élite mondiale de la discipline. Les temps forts dans ce reportage. Se laisser porter par la vague seulement avec son corps en enchaînant des figures, c'est tout l'art du body surf. Sur des vagues techniques et parfois délicates, les riders offrent un spectacle impressionnant mêlant engagement, précision et technique. Une discipline exigeante qui demande équilibre, timing et endurance. Chaque mouvement est évalué pour sa glisse. Être bien sur la ligne de la vague, un peu comme tous les sports de glisse. On fait ce qu'on appelle des vrilles. Donc c'est des sortes de L-rollo comme en bodyboard par exemple. Les Hawaïens, ils ont un style un peu particulier comme le lazy boy, c'est-à-dire que tu glisses sur le dos en mettant les mains sur la tête. Il y en a un qui a réussi à passer un front flip, donc un salto avant dans la vague. Il y en a un autre qui a réussi à passer un 360, donc en bougeant tout le corps dans la vague aussi. Voilà, donc ça c'est le haut niveau. Parmi eux, le vice-champion du monde Kiali Ipenle, mais aussi des riders locaux déterminés à se mesurer au plus haut niveau. C'était pas facile. Là, j'ai essayé de jouer sur ma forme physique et sur l'expérience. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai pu me hisser jusqu'en finale. Il fallait vraiment se battre jusqu'au bout pour y arriver, quoi. La finale réunit deux Hawaïens et deux Tahitiens, Steven Pearson et Nari Hoffman. Un duel où s'opposent deux approches, les Hawaïens très fluides et les Tahitiens plus rapides et agressifs. Le public profite des vrilles, rotations et figures spectaculaires. Au terme d'une manche serrée, le Hawaïen Kiali Ipenle s'impose juste devant Steven Pearson. Les Tahitiens, eux, confirment leur niveau avec puissance et détermination. Ça s'est très bien passé. Il y a eu de bonnes conditions. Peut-être qu'il y a eu quelques nuages, mais je pense que c'était vraiment bien. Il y a eu des moments délicats, c'est sûr. Les vagues sont tombées à un moment, donc j'ai vraiment dû envoyer. Je suis très fatigué. C'est un honneur de participer avec des champions pareils. On aurait voulu les battre. C'est comme ça, il a été meilleur. Je suis content d'être devant et d'être le meilleur Polynésien placé sur ce QS avec Nari. Et c'était une finale assez compliquée. Il n'y avait pas beaucoup de vagues creuses. C'était des vagues assez molles, beaucoup d'énergie envoyée. Mais il faut travailler la technique et prendre exemple sur eux. Cette compétition confirme que le body surf polynésien progresse et peut rivaliser sur la scène internationale. Prochain rendez-vous en décembre à Hawaï pour une nouvelle étape qualificative. Et ici, comme à l'international, nos athlètes brillent dans le domaine sportif. Et voyez tout de suite ce résumé de leur actualité. Il a été préparé par nos équipes, bien sûr. Kiara Gould frappe fort à Hawaï en remportant la HTA Sunset Pro dans de grosses conditions. En finale, elle commence fort avec un tube noté 8.67, puis conforte son score avec une deuxième vague notée 7.67.
Du haut de ses 15 ans, la Tahitienne s'impose donc avec un total de 16,34 devant la Hawaïenne Moana Jones. La surfeuse de Virao, Island Vaz, prend la 4e place. Les deux Tahitiennes sont actuellement 2e et 3e du classement régional et potentiellement qualifiées pour les Challenger Series avant les 2 dernières épreuves à Haleiwa et à Pipeline. Merci à ma famille, à mes grands-parents et à tous mes amis, à la team Tahiti pour me soutenir pendant la compète et voilà. Merci. Tahiti et moi. Direction la Nouvelle-Zélande maintenant où le combattant Tamahikili a fait parler toute la puissance polynésienne au Shuriken Fight Series. Opposé au Sud-Coréen Min Jong pour son 2e combat professionnel, il passe pas loin de se faire surprendre par un étranglement arrière au sol au premier round. Mais le Tahitien ne lâche rien et domine son adversaire sur les phases de pied-point. L'enchaîne au sol avec un ground and pound jusqu'à l'arrêt de l'arbitre. Tama s'impose donc par un KO technique au 2e round. Il reste invaincu chez les professionnels et sur une série de 6 victoires par KO. On savait qu'il allait essayer de prendre mon dos et de m'emmener au sol. Et c'est vraiment avoir une bonne défense en jute et en grappling et de garder le fight en stand-up et de le strike et de le mettre KO. Les prochains objectifs, c'est d'avoir une ceinture ici, le Shuriken, et je compte ça en masse et sinon le fight d'après. Voilà, ça c'est le décor pour le Fénois et tout. Et merci à tout le monde, je vous aime. À Titioro, la fédération de tir à l'arc organisait aujourd'hui une nouvelle manche de la saison indoor. Une trentaine d'archers se retrouvent en salle, toutes catégories confondues. Arc nu, arc classique et arc à poulie. Un rendez-vous important pour juger le niveau actuel. Précision, régularité et gestion du stress au cœur de chaque volet. La prochaine journée indoor aura lieu fin janvier avant un objectif majeur pour la discipline, les Oceania 2026 en Nouvelle-Zélande. Du combat sur les tatamis maintenant, à Excelsior, la Ligue de Taekwondo organisait hier la 2e journée de son championnat. Une compétition Riano rythmée par 2 temps forts, les démonstrations techniques en Pumse et les combats. Objectif, préparer les prochains championnats nationaux. Retour en images sur cet événement. Avant les affrontements, place au Pumse, une épreuve où chaque athlète réalise une suite de mouvements codifiés devant un jury. Précision, posture, rythme, puissance du kiap, ce cri qui accompagne le geste. Chaque détail compte et peut faire la différence au score. Sur le Pumse, nous allons noter la technique. Et donc, les petites erreurs, c'est moins 0, 1 point. Et ensuite, les erreurs de Pumse, où il se trompe en fait de mouvement, c'est moins 0, 3 points. Donc, ça, c'est sur 4. Ensuite, il y a la partie présentation. Donc, il y a la partie rythme et tempo, la puissance, la rapidité et l'énergie que les athlètes vont retransmettre. Et donc, tout ça, c'est sur point. Après ces passages très cadrés, le gymnase change d'ambiance. Place au combat. Une centaine d'athlètes venus de plusieurs clubs de Tahiti, Moorea et Reatea engagés dans cette Coupe de Pirée préparatoire au championnat de France. Dans la catégorie poussins, pupilles, benjamin, minime, jusqu'à senior. Bon, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui montent en ce moment au niveau de compétition combat. Voilà, ces derniers mois, nous avons fait les États-Unis. Bon, on a des bons résultats, mais on va continuer avec ça. Et puis une séquence a retenu l'attention. Une très jeune arbitre, Alissa, 8 ans, au milieu du tatami avec une assurance qui surprend tout le monde. J'aime bien faire l'arbitrage parce que c'est ma spécialité dans le taekwondo. Ce qu'il doit faire attention, c'est les kuman. Et quand on a des sanctions, par exemple, on tape en bas, ça fait une sanction. Il faut faire vraiment attention parce que ça se peut qu'il y ait un KO et que ça se peut être vraiment dangereux. Et nous avons sélectionné en fait cette jeune arbitre pour la préparer pour les championnats de France Benjamin minime, qui eux acceptent les jeunes arbitres et on commence déjà à la former parce qu'on a vu que pendant nos entraînements, elle était très rigoureuse aussi pendant les entraînements. Elle faisait attention à suivre le règlement déjà, mais que cela aussi veille à la sécurité des combattants. Entre exigences techniques, intensité des combats et formation des jeunes officiels, cette deuxième journée témoigne de la belle dynamique du taekwondo local, une étape essentielle avant les prochaines échéances nationales, avec peut-être des futurs champions et déjà une très jeune arbitre bien affirmée. On quitte les tatamis pour la course à pied. Hier, le front de mer a laissé place à plus de 800 coureurs pour l'Urban Run.
4 courses étaient au programme, du run and bike pour les enfants âgés de 6 à 13 ans et les courses rennes de 5 et 10 km pour la grande majorité des participants. Entre plaisir et performance, l'événement a tenu toutes ses promesses, comme nous le montrent Désiré Teivao et Juanui Atoahiva. Le front de mer de Papeete transformé une nouvelle fois au terrain de jeu pour les amateurs de course à pied. En tête de peloton, de jeunes espoirs et des cadors de la discipline sont en quête de performance. Mais pour la grande majorité des coureurs, l'objectif est ailleurs. On se défoule, on court et on marche entre amis et on profite de l'ambiance. Doucement mais sûrement. Je ne fais pas trop de sport et ça se sent du coup dans les jambes. Pourquoi t'es venu? Quel est l'objectif? Puis passer un moment avec ma fille qui m'a largement dépassée. Et au final, l'ambiance elle est top. Ouais, c'est top, toujours. Quand on fait du sport, c'est toujours top. Comment ça se passe pour le moment? Très bien, on n'a pas encore marché. On essaye de tenir les 5 km sans s'arrêter. Pas évident. Ça fait du bien quand même de venir au Roro un peu. Merci. L'organisation, c'est carrément top. À l'avant de la course sur le 5 km, la nouvelle pépite du triathlon polynésien Noé Delbré Guyot imprime le rythme. Si Mania Vincenti et Théophile Seri l'accrochent sur le premier tour de circuit, le sociétaire de FEIPI accélère sur le deuxième tour. Noé Delbré Guyot boucle les 5 km en un peu plus de 16 minutes. J'étais même pas inscrit, tu vois. Je suis arrivé à 15h10 pour m'inscrire, je me suis échauffé et puis je suis parti. Franchement, juste pour prendre du fun, c'était super cool. Et ouais, comme tu dis, ils m'ont accroché sur le premier tour et sur le deuxième, j'ai essayé de passer la seconde un petit peu. Mais ouais, ça s'est plutôt bien passé comme course. Toujours sur le 5 km, mais chez les dames, c'est une jeune espoir de l'athlétisme qui l'emporte. Angèle Richard s'impose avec un chrono de 19 minutes. C'est une super bonne course, il faisait pas très chaud, les conditions parfaites et il y avait de la concurrence, donc c'est tout ce que je demande. Il y a des petites descentes, des petites côtes, donc forcément ça tape dans les jambes. Après, j'adore. Pas de surprise sur la course reine de 10 km. Chez les hommes, Damien Trocny survole les débats et s'impose en un peu plus de 33 minutes. Du côté des dames, Aurélie Stilland l'emporte. Je reviens de 5 mois de blessure. Je me suis arraché un tendon au niveau d'un ischio et c'était vraiment la course test. Aucune stratégie, au feeling, vraiment au ressenti de la douleur. Et sur la fin, je me sentais plutôt bien, pas mal. Et sous les conseils de mon mari de kiné, j'avais le droit d'accélérer un petit peu, donc j'ai suivi ses conseils. Les amateurs de course à pied se retrouveront le 6 décembre pour la corrida de Fa'a, puis le 7 décembre à Atimaono pour les championnats de Polynésie de cross-country. Et la pluie a donné du beau spectacle sur la pelouse de Paea vendredi soir. Et oui, avec les joueuses de rugby Touch de Manoura, de Punaoya et de Haroué qui se sont affrontées lors d'un plateau 100% féminin. Intensité, envie et fair play étaient au rendez-vous. Retour sur cette soirée mouillée, mais réussie avec Juanui Atoahiva. Alors que la plupart des événements sportifs étaient annulés à cause du mauvais temps, les filles du ballon ovale, elles, ont chaussé les crampons. Les joueuses de Manoura, Haroué et Punaru ont bravé la pluie pour s'affronter ce vendredi soir à Paea. Malgré des conditions difficiles, elles ont assuré le spectacle. Par temps pluvieux, ça n'a pas été facile de se motiver, mais ça s'est bien passé, on a bien défendu, on a quand même bien attaqué, elles ont bien défendu en face, donc on n'a pas marqué. Mais on est contente de ce qu'on a fait. Ça fait plaisir d'avoir une compétition pour les femmes. Ah oui, bah, carrément, ça fait plaisir. On aurait préféré de meilleures conditions, mais non, c'est génial. Là, on a 2 équipes en face, c'est génial. Une compétition 100% féminine donc qui fait du bien au touch rugby local. 2 matchs de 14 minutes pour chaque équipe. Les pratiquantes espèrent désormais voir leur discipline gagner en visibilité et se structurer davantage. Bonne énergie, ça doit aller là, on était contents d'être là. Donc on continue sur cette lancée. On essaie justement de développer le rugby féminin avec la commission féminine et avec toutes les responsables des clubs. Donc c'est quelque chose qu'on travaille, on fait des événements pour le développement féminin en Polynésie et puis bah, voilà, ça prend forme petit à petit. Beaucoup de positifs à retenir, il y a une bonne ambiance dans l'équipe, une bonne cohésion, donc voilà, c'est le point fort de l'équipe. Au final, le club de Manoura tient son rang de favori en s'imposant sur le score de 4-1 contre Haroué, puis 5-2 contre Punaru. Adeptes du rugby contact, elles ont su s'adapter aux règles du touch et confirmer leur grande forme. Nos entraînements sont plus basés un peu sur du plaquage, du coup c'est très rare qu'on fait du touch. Et le touch est 2 fois plus physique que le plaquage, alors c'est pour ça que tu voyais que dans la physionomie du jeu, oui, elles étaient à l'aise, mais elles ont souffert quand même. Ouais, les filles, ça fait depuis qu'elles sont petites qu'elles tournent ensemble, alors ouais, elles savent comment elles jouent. Elles se connaissent bien. Du beau jeu, des essais et des sourires, une rencontre de plus qui prouve que, même sous la pluie,
Le rugby féminin ne manque ni de cœur ni d'ambition. Et le ballon toujours, mais cette fois sur un terrain de basketball. Les joueurs d'Excelsior intensifient leur préparation à une semaine de la Coupe Zone Pacifique. Les Tahitiens joueront vendredi prochain la mission face aux Calédoniens de Doumbéa, battus à 3 reprises par la formation du Caillou. Les Polynésiens veulent inverser cette tendance. Et pour y arriver, ils misent sur une préparation plus rigoureuse et un collectif mêlant expérience et jeunesse. Désiré Teibao a assisté à un match préparatoire. Regardez. Les joueurs d'Excelsior retrouvent Punaru pour un match de préparation. Bien plus qu'une opposition amicale, il s'agit d'un véritable test avant d'affronter Doumbéa. Pour se mettre en situation, les joueurs de la mission débutent chaque carton avec 10 points de retard au score. Une manière de se placer dans des scénarios difficiles où chaque possession compte et où l'intensité doit être maximale. La coach voulait nous mettre un peu dans le challenge, quoi. Donc pour ça on mettait Punaru au score devant pour nous motiver un peu plus. L'objectif c'était de rattraper à chaque fois le score. De pouvoir gérer l'avantage que nos adversaires auront, ne pas partir frustrés, ne pas partir stressés, et bien préparer l'attaque, bien préparer surtout la défense, bien défendre pour pouvoir bien attaquer derrière. Face à Punaru, Arimaraumeul et ses partenaires ont pu évaluer leur cohésion d'équipe et leur capacité à garder le contrôle dans les moments sous pression. Une répétition générale qui a permis d'ajuster les derniers détails. En tous les cas, les garçons sont prêts mentalement et ils savent que ça ne va pas être facile et qu'il va falloir tout donner et aller chercher. La semaine prochaine, on a des petites phases de lundi, mercredi et jeudi. Phase d'adresse, réajustement défensif et voilà. Contre Doumbéa, l'expérience des joueurs comme Rehiti Somes, Rahiti Teriero Iterei, Arimaraumeul ou encore des frères Liu sera un atout considérable. Mixé à cette expérience, la fougue et la passion des jeunes espoirs du club comme Turumei Tavita, l'un des 2 cadets intégrés à l'équipe senior. C'est quelque chose quand même de jouer avec les meilleurs joueurs de Tahiti. Hein. C'est pas un petit truc, surtout quand on prépare Doumbéa là. C'est du travail quand même, hein, parce que je ne suis pas arrivé là en faisant rien. Hein. Petite pression quand même, hein, parce que j'ai envie aussi de gagner et eux aussi veulent gagner. Du coup, on va tout faire pour gagner vendredi. Tu as vu, les jeunes, ils n'ont pas peur de jouer avec nous. C'est vrai qu'il y a un bon petit mix. Et voilà, nous on essaye, hein. Comme tu dis, on est les vieux, on est toujours là. On est prêts, hein. On a fait une bonne préparation, les gars ils sont là physiquement. Maintenant, on a hâte de jouer. Les joueurs d'Excelsior sont en ordre de match pour cette rencontre face à Doumbéa. Un seul objectif pour l'équipe de la mission, la victoire. Et pour finir notre rubrique cap sur les rendez-vous sportifs de la semaine, Oriano. Oui, on vient de le voir, la Coupe Zone Pacifique rassemblera les meilleurs du basketball de Tahiti de Nouvelle-Calédonie. Ce sera ce vendredi 28 novembre à la salle Excelsior à la mission. Et un dernier swing pour finir l'année en beauté avec le trophée du président. Le meilleur du golf polynésien sera au rendez-vous sur la pelouse d'Atimauno à Papara le samedi 29 novembre. Enfin, les passionnés du taekwondo se rassemblent ce samedi 29 novembre à Pamatei dans la salle omnisport de Tahirinatea avec la 6e Extreme Open FA. Voilà, merci beaucoup Oriano d'avoir été à mes côtés ce soir et c'est donc la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Dans un instant, retrouvez la deuxième partie de l'émission Bien dans son faré à Matatia, suivie de Tous en cuisine avec Cyril Lignac. Enfin à 20h15, 2 nouveaux épisodes de la série Montmartre. Demain, Jeanne Tinorua sera aux commandes des journaux de la semaine. Quant à nous, on se retrouve bientôt. Très belle soirée et par avance, un excellent début de semaine. Et après l'effort, on se quitte avec les meilleures images du week-end sportif. Bon week-end à tous. Manuwa